Comment valider ses élèves via la messagerie Le Bon Coin? 6 étapes clés pour les profs de musique. Alors, on va voir ensemble, en 6 étapes, la stratégie pour valider ses élèves via Le Bon Coin. Bon, le problème quand Le Bon Coin, c'est quand les gens t'envoient un message, c'est que si tu n'as pas une stratégie précise, tu n'arriveras pas à valider le premier cours avec cette personne. Donc, on va voir ensemble les 6 étapes clés. Alors, trouver de nouveaux élèves via Le Bon Coin, c'est assez facile, à condition de bien gérer la prise de contact. Chaque message reçu est une opportunité à valider rapidement, très rapidement, avec méthode et intelligence. Alors, on va voir 6 points pour transformer un simple message en élève fidèle. 1. Soigne ton annonce pour attirer les bonnes personnes. Il est très important d'avoir une super annonce. C'est ton annonce qui va tout faire. Je vois souvent des annonces de profs de musique, parce que j'essaye de trouver des profs de guitare pour déléguer un petit peu, où ils parlent vachement de leur parcours. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je joue dans tel groupe, etc. Si tu regardes dans mes annonces, je parle quasiment pas du tout de moi, hormis pour aider les gens. Et j'ai en ce moment quasiment une demande via Le Bon Coin chaque jour. C'est impressionnant. Donc ton annonce, c'est ta carte de visite. Elle doit répondre à la demande des gens plutôt que de flatter ton ego en disant moi je fais ci, moi je fais ça. Être claire, accueillante et chaleureuse. Il faut qu'elle donne envie sans survendre. C'est très important de ne pas surévaluer la chose. Il faut que ça soit vraiment juste. Il faut que tu décrives tout ce que tu offres à ton élève dans cette annonce. Alors, n'hésite pas à préciser ton approche humaine, ton adaptabilité, ton plaisir à transmettre sans trop entrer dans les détails techniques. Les gens recherchent énormément des profs humains et pas une méthode rigide. Donc ton approche humaine est très importante. Ton adaptabilité, j'arrive pas à le dire. Donc ça, c'est au niveau de si, par exemple, si quelqu'un n'arrive pas sur un morceau, il va falloir changer de morceau. Ton plaisir de transmettre. Donc il faut que tu sois joyeux, c'est sûr, si tu tires la tronche parce que la personne te demande un morceau que t'aimes pas, ça va être compliqué. Donc, et aussi sans entrer trop dans les détails techniques, donc ça c'est solfège qui est assez rédhibitoire pour les guitaristes débutants. Ensuite, ne réponds pas à tout de suite. Pose des questions clés, c'est-à-dire que les gens vont te poser 36 questions via la messagerie Le Bon Coin, ce qui fait que tu vas passer ton temps à répondre sur la messagerie, sur ce petit réseau Le Bon Coin, et tu vas t'éterniser, la personne va perdre la flamme, et elle va pas donner suite à ton message pour s'inscrire. Alors, lorsqu'un message arrive, évite de répondre à toutes les interrogations. C'est ce que je viens de te dire, pardon. Sinon, tu risques de faire du service client gratuit, sans jamais obtenir d'engagement. Commence par une question essentielle. Déjà, la base, c'est avez-vous une guitare? Si la personne, elle t'écrit et qu'elle n'a pas de guitare, le temps qu'elle commande cette guitare, tu vas attendre des semaines et elle peut faire perdre la flamme et ne pas te recontacter et tu auras perdu du temps. C'est ce qui m'est déjà arrivé plein de fois. Donc sans guitare, inutile d'aller plus loin. Tu peux cependant proposer un lien vers un modèle adapté. Donc moi j'envoie ce lien. C'est une guitare classique qui va super bien. J'ai essayé franchement plein de guitares sur Amazon, sur Thomann, sur Bax Music, sur Woodbrass et j'en passe. Et c'est celle-ci qui va le mieux pour les débutants. C'est une guitare 3/4 ou tu peux avoir une guitare 4/4 pour adultes. Les frettes ne sont pas coupantes, parce que des fois, les premiers prix, les frettes coupent les doigts, donc les petites barres. Le manche est pas trop large, il y a une bonne finition, et pour 60 €, tu as une guitare très très bien. Voilà. Donc ça, tu peux envoyer le lien à ton élève qui n'a pas de guitare. Déjà, il va se dire, ah bah il me rend un service, je vais le recontacter. Ça, c'est plutôt cool. Si tu veux ce lien, inscris-toi à ma communauté school, tu m'envoies un message et je t'envoie le lien de cette guitare. Ensuite, suggérer un rendez-vous, donc cours gratuit, ou à moitié prix, pour accorder l'instrument ensemble une fois que la personne a reçu sa guitare. Troisièmement, créer un sentiment d'urgence et de rareté. Une astuce puissante évoque ton emploi du temps chargé. Donc moi je dis toujours que j'ai beaucoup d'élèves cette semaine et que ça va être compliqué. Par exemple, là, en ce moment, j'utilise ce message à chaque fois que j'ai une demande, peu importe les questions et tout ça. Je fais un copier-coller de ça et
à chaque fois, j'obtiens le numéro de téléphone de la personne. Donc c'est bonjour, oui, pas de problème. Donc en général, il pose des questions, est-ce que vous avez des disponibilités? Je dis oui, oui, pas de problème. Pour la flexibilité de mon planning, cette semaine, je suis overbooké. Là, ça va créer la demande, puisque la personne va se dire, oh là, il n'y a pas beaucoup de place, faut vite que je cale un créneau et que je lui envoie mon numéro, parce qu'il a du monde. Donc j'ai 35 élèves sur 5 jours, ce qui est vrai la plupart du temps, mais pas toujours, donc ça peut être un petit mensonge. Tu peux dire aussi, j'ai 20 élèves sur 5 jours, où j'ai pas beaucoup de temps, où tu n'es même pas obligé de mentir, tu peux dire, je suis pas mal occupé en ce moment. Et tu peux dire ensuite, vous pouvez m'appeler ou me laisser votre numéro. Je préférerais qu'on en discute de vive voix. Merci. Et après, tu formules de politesse cordialement, etc. Et systématiquement, tu obtiens le numéro. C'est quasiment systématique. Il y a juste une fois où il y a une personne qui m'a posé une question en plus et j'ai répondu, et elle m'a pas rappelé. Donc c'est particulier. Il faut que ça soit bref, concis. Voilà. Donc cette méthode valorise ton statut pro, puisque la personne, elle voit que tu as des élèves, elle voit que tu es sollicité. Ensuite, crée un besoin de réactivité chez ton interlocuteur pour obtenir une place. Là, il faut que la personne soit réactive parce que tu n'as pas beaucoup de place. Ensuite, elle te permet d'obtenir le numéro de la personne, ce qui est très important. Si tu n'as pas le numéro, si tu passes ton temps à discuter sur la messagerie Le Bon Coin, en général, ça marche pas. Et je te dis ça, ça fait 10 ans que j'utilise Le Bon Coin. Attention, tu valideras plus facilement un élève au téléphone plutôt que par des heures de discussion par message. Oui, en fait, il faut que tu appelles la personne. C'est très important. La personne, en général, dès les premiers instants, elle va te demander d'où tu es. On va voir ensemble après qu'il ne faut pas dire d'où tu viens. Ensuite, valide par téléphone, quatrième point, c'est là que tu crées la confiance. L'appel, c'est le moment clé. Le prospect entend ta voix, ton énergie, ton sourire. Déjà, il a une identité sur l'annonce. C'est très important. Tu poses les bonnes questions. Donc, quelle guitare vous avez? Est-ce que vous êtes débutant? Quel est votre style de musique préféré? Et il faut discuter. Moi, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Ah, mais il n'y a pas de souci, on peut l'apprendre. Moi aussi, j'aime bien tel ou tel groupe. Après, là, tu peux parler de ton expérience, dire, bah alors, moi, je suis un musicien de la scène, donc j'apprends à mes élèves à jouer debout, à mettre une intention dans le jeu, à ne pas lire, parce que quand on lit au départ, on est focalisé sur sa feuille. Donc ça, c'est le rapport au solfège, etc. Il faut que tu exprimes avec bienveillance, du coup, ce que tu vas proposer. Voilà, on continue. Tu rassures sur ta méthode, basée sur l'écoute, le plaisir, et pas sur le solfège. Donc là, tu parles un petit peu de ce que tu vas proposer, ta façon de jouer, de simplifier par exemple les accords au départ, de te focaliser plus sur le plaisir en apprenant un morceau complet dès le départ, un petit riff, ou te focaliser sur la main droite plutôt que sur les accords. Voilà, c'est à toi de voir. Et surtout, tu attends avant de dire où tu habites. Parce que si c'est en visio, les gens vont refuser direct, quasiment direct. C'est systématique. Donc, si la personne, elle te demande d'où tu es, tu essayes de dériver, tu poses une autre question, ou tu dis, ah, alors, vous êtes d'où, vous? La personne va dire, bah, je suis de tel endroit. Ah oui, j'ai des collègues par là-bas. Même si c'est pas vrai. Il est vrai que tu as des collègues. Tu vas sur le bon coin, tu cherches vers où est la personne, et tu vas trouver des collègues guitaristes qui peuvent donner des cours. Par contre, moi, je ne vais pas pouvoir intervenir chez vous parce que j'habite à tel endroit. Et la personne, en général, va te dire, si tu as bien discuté avec elle, ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu prendre des cours avec vous. Et là, tu peux dire, ah oui, mais moi, je donne des cours en visio, si vous voulez, mais je suis pas sûr que ça vous intéresse. Et la personne va dire, ah, mais si, ça peut m'intéresser, ou non, ça ne m'intéresse pas, je préférerais voir avec vos collègues. Et là, tu vas lui dire, eh ben, je vais voir avec eux, et je vous tiens au courant. En général, quand les collègues sont pas disponibles, elle va vous dire, bon, on peut faire un essai, j'aimerais bien faire un essai en visio. Si elle te propose pas un essai en visio, tu dis, bah, je suis désolé, j'ai pas de collègues, ce que je peux vous proposer, c'est un cours gratuit en visio. Je peux vous proposer ça, et du coup, la personne va accepter puisque c'est gratuit, elle va essayer. Alors surtout, tu attends avant de dire où tu habites, c'est très important. Sinon, le prospect, il va te dire, ah non, mais en visio, c'est mort, ça m'intéresse pas. Moi, je voulais des cours à domicile, ça c'est systématique.
Moi, j'utilise toujours le truc des collègues. Je dis que j'ai des collègues, que je la tiens au courant. Je lui envoie un message et je dis, ben, dans quelques heures après, en général, je contacte mes collègues. Quand mes collègues ne veulent pas, je dis, ben voilà, mes collègues sont pas d'accord et je vous propose un cours gratuit en visio. C'est comme ça que je fonctionne. Cinquièmement, reste maître du jeu, même en cas de refus. Si la personne insiste pour du présentiel et que c'est pas possible, donc c'est ce dont je viens de parler, tu peux mentionner que tes collègues sont complets et qu'ils n'acceptent plus les déplacements. Ça, ce document, je peux te l'envoyer pour te rappeler tout ça. C'est pour ça que c'est noté aussi et que je fais défiler. Il suffit de t'inscrire dans ma communauté school et tu m'envoies un message en privé. Le lien est dans la description YouTube. Donc résultat, la personne déçue revient vers toi pour tenter l'expérience en visio. C'est ce qu'on vient de dire. Si vraiment elle ne veut pas, tu peux passer par le contact. Tu peux passer le contact, pardon, à un collègue que tu vas trouver sur le bon coin et tu lui proposes, voilà, si tu veux, je te donne un élève et je peux prendre une commission de 10% par cours. Moi, c'est ce que je fais et ça fonctionne. Tu peux faire ça ou tu peux demander un petit forfait, ça dépend. C'est toi qui vois. Sixièmement, dès le premier cours, sois 100% toi-même. Inutile d'être strict, rigide, un peu coincé. Pas besoin de jouer au prof parfait. Sois franc, naturel, souriant, humain. Prêt à dire des choses que d'autres n'oseraient pas. Par exemple, tu peux demander le caractère de l'enfant qui veut prendre des cours. La personne va dire ah bah elle est plutôt, elle a de l'énergie, elle écoute pas tant, ça va être peut-être un peu compliqué. Et ah ok, votre fille est un peu speed. Bon, bah pas de souci, moi j'adore ce genre de tempérament. Donc faut parler de ce genre de choses. Ensuite, adaptable, chaque élève, il faut que tu t'adaptes, chaque élève est unique et ta pédagogie l'est aussi. C'est très important que tu t'adaptes à chaque élève. Inutile que ça soit l'usine et que tu fasses tout le temps le même programme, le même morceau et que bah, tu fasses pas en fonction de chaque élève. C'est très important. Moi, je formerai pas des profs qui vont utiliser la même méthode, le même fonctionnement pour chaque personne pour que ça fasse des élèves frustrés qui se ressemblent tous et qui soient robotisés. Non, il faut vraiment faire du cas par cas. Donc tu n'as rien à perdre à être sincère, bienveillant et clair. C'est ce qui fait toute la différence. Conclusion. Le Bon Coin n'est pas juste un site d'annonce. Bien utilisé, c'est une vraie pépinière d'élèves motivés. Tu vas trouver énormément de monde sur le Bon Coin. Moi, je suis inscrit sur Superprof, à vos cours, etc. Et j'ai quasiment pas de demande. C'est tout sur le Bon Coin. Et pour transformer une prise de contact en engagement durable, il faut être fin, stratège, rapide. Il faut répondre très rapidement aux messages dans les heures qui suivent. C'est très important puisque les gens demandent à plusieurs profs. Il faut être rassurant et pleinement humain, comme je le dis à chaque fois. C'est très très important. La clé, c'est créer l'urgence et la rareté en envoyant le petit message copier-coller que j'ai donné tout à l'heure. C'est primordial pour avoir de nouveaux élèves. Voilà. Donc si tu veux recevoir ce petit Google Doc pour pouvoir le lire tranquillement et t'en inspirer, tu peux rejoindre ma communauté School sur ce lien. Donc voilà, ça se présente comme ça. Tu vois, il y a Welcome. Vivre de la guitare n'a jamais été aussi simple. La méthode pour gagner 2500 à 5000 euros par mois en jouant de la guitare. Là, tu peux t'inscrire. Tous les profs sont sur cette communauté. C'est une communauté privée, c'est ma communauté, où je poste régulièrement des astuces et des documents. Donc, clique ici pour réserver un appel avec moi pour générer 2500 à 5000 euros. Donc, c'est un appel gratuit pour voir un petit peu comment tu peux lancer tes premiers cours si tu veux développer carrément une entreprise ou seulement arrondir tes fins de mois. Donc, tu vas avoir un petit calendrier en cliquant sur ce lien qui est dans la description YouTube et réserver un appel. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo astuce. Ciao!